Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre accueil citoyen, remercier l'équipe technique bénévole, les organisateurs de la manifestation et bien sûr ce jeune homme là. Voilà. Vous savez, j'aime beaucoup les intermittents du spectacle. J'ose même parfois dire que les maires et les intermittents du spectacle font un petit peu le même métier, hein. Même si c'est vrai, ils n'avons pas le même salaire. Alors, dans cette foule colorée et populaire que vous formez, la secrétaire m'a informé qu'on trouvait des militants de la lutte pour la réouverture des lieux culturels, de la protestation contre la loi sur la sécurité globale, de la bataille pour la défense des précaires, des intérimaires, des instables et des défaillants urinaires, des militants, de l'engagement pour la temporisation sanctuarisée de l'exception statutaire de l'année blanche prolongatoire des 507 heures des intermittents du spectacle de l'annexe 12, mais également des gens qui se battent pour l'abrogation du couvre-feu de 18 heures, des parents anti-masques, des partisans de la gratuité de l'accès aux bains publics pour les syndicalistes de la CGT après 5 jours d'occupation, et enfin la marche des jeunes pour le climat et pour l'insertion professionnelle des papous albinos dans les crèches norvégiennes. Alors tout ça, je l'ai bien compris, c'est la convergence des luttes. Alors je dois vous l'avouer, franchement, en tant qu'élu, c'est quand même un petit peu le bordel. Mais Lorient, vous le savez, est une ville ouverte, n'est-ce pas? Une ville tournée vers la mer, une ville attractive, qui offre un parc immobilier d'un style vintage. Une ville avec des immeubles qualitatifs, avec beaucoup d'étages, pour faire plaisir aux pauvres, mais aussi un port de plaisance, pour que les riches se fassent plaisir, et un grand théâtre, à l'architecture enthousiasmante. Bref, Lorient est une ville que toute la Bretagne nous envie, même les Rennais, qui disent souvent, on le sait, en soirée, oh bah dis donc, j'aimerais bien plutôt vivre à Lorient. En tout cas, une ville que les Parisiens nous envient également, vu le nombre de Parisiens qui déboulent depuis le confinement en faisant exploser le prix de l'immobilier. Mais bon, on verra après un hiver et un été de merde. Bref. Comme je vous le disais, Lorient, ville ouverte, donc élu ouvert, à l'écoute, curieux. Et je dois vous dire que j'ai tout de suite été interpellé par l'occupation du théâtre. Alors, sans en parler à la presse, excusez-moi, eh bien je me suis glissé discrètement dans l'occupation. Oui, je tiens à m'excuser auprès des camarades à l'intérieur, mais voilà, je vous le révèle à l'instant, je m'étais déguisé comme eux, enfin je veux dire, je m'étais mal habillé, et j'ai vécu les 5 jours derniers de l'intérieur. Ils se sont rendus compte de rien, parce que moi non plus, je me lavais pas les dents, voilà. Je me suis fondu dans leur haleine, en quelque sorte. Et je peux vous dire que ça m'a remué. Je me suis dit, mon petit Philippe, ouvre bien tes oreilles. Qu'est-ce que tu changes en tant qu'élu? Est-ce qu'on peut changer le monde au point auquel il a besoin de changer avec les élections? Je dois vous dire que toutes ces discussions m'ont donné un petit peu de colère. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce monde, il est dégueulasse. Il est injuste. Et je suis en colère, oui, mesdames et messieurs, je tiens à vous le dire. Je suis en colère qu'on prenne continuellement les citoyens pour des cons. Je commence à en avoir marre que la
la voix du peuple soit foulée aux pieds par des milliardaires indécents qui profitent de leur fortune chaque jour un peu plus, tandis que nous autres qui voulons toujours bien faire, nous restons comme des cons dans un monde injuste et dégueulasse. Je commence à me dire que ce système capitaliste destructeur qui bousille toutes les solidarités et qui est en train de mettre le monde par terre, il commence à sérieusement me gonfler. Et il est temps que les citoyens et les citoyennes un jour reprennent ce pouvoir qui n'appartient qu'à eux. Et là, je me suis dit, mon petit Philippe, t'es peut-être un petit peu énervé. Il doit y avoir moyen de faire quelque chose. Comme le disait mon professeur de philo au lycée du Puy-de-Dôme, Monsieur Melbéoc, considérez les humains tels qu'ils sont, et ils le resteront. Considérez-les tels qu'ils devraient être, et ils le deviendront. Alors je crois, oui, je crois, mes chers administrés, je crois qu'on peut changer le monde en nous changeant nous-mêmes. Je crois que le monde, avant tout, a besoin d'engagement. De plus d'engagement, de la part de chacun d'entre nous. Le temps de rester assis dans nos canapés est révolu. Il est temps que nous sortions dehors. Il est temps que nous fassions connaître à ceux qui voudraient perpétuer ce monde qui nous mène à la catastrophe par peur, par ignorance ou par lâcheté, que nous ne les laisserons pas faire. Pas plus que nous ne les laisserons tomber. Il est temps d'emporter nos proches, nos sœurs, nos frères, nos voisins, par la force de nos convictions, par la générosité de nos partages, par le charme de nos idées universelles. Il est temps d'instaurer la religion de l'amour et le culte de la beauté. Sentez, mes amis, sentez, un vent d'ouest se lève. Oh, bien sûr. Ils sont nombreux, les déçus, les blessés, démoralisés par la presse, déprimés par la télé, des hordes de cyniques, de Cassandres, les brisés, les taiseux, ceux qui souffrent trop pour penser, ceux qui craignent l'autre, et la pluie, et la mort, tous ceux qui raillent les idéaux, tous ceux qui ont abandonné toute foi en l'homme, tous ceux qui pensent que tout est foutu et qui, sans prendre aucun risque, veulent lâchement conserver le peu dont ils disposent et concourent ainsi à une chute dont ils sont les coupables. Car si parmi nous, il y a de vrais salauds, de vrais tyrans, de vrais égoïstes, ils sont si peu nombreux qu'on ne peut convenir que d'une chose: les vrais coupables sont tous ceux qui les laissent faire. Le ventre mou de la démocratie, la soumission, la servilité volontaire, voilà les immenses coupables des fracas de ce monde. Mais nous ne sommes pas de ces cyniques. Nous ne devons pas l'être. Il est de notre devoir envers la jeunesse, envers l'éternité, de croire en notre force vitale, notre puissance de changement. Alors, reprenons ce pouvoir qui n'y appartient qu'à nous. Réveillons-nous donc, citoyens, citoyennes. Si nous voulons vraiment rêver, réveillons-nous. Alors bien sûr c'est difficile, bien sûr c'est conflictuel, bien sûr on a peur tous les uns les autres, et là on va prendre des risques, on va manifester dans un pays où on tire sur les gens, et même sur les petits enfants blancs, avec des armes de guerre. Un pays où des jeunes dames de 17 ans se font éborgner, où des citoyens lambda se font briser les mains, un pays où on envoie les CRS pour frapper sur le peuple. Alors oui, j'ai peur pour l'avenir, j'ai peur pour demain, j'ai peur que tout parte à volo, j'ai peur pour l'avenir de mes enfants, j'ai peur de me faire démonter la gueule quand je vais monter sur ma structure. Oui, on flippe. Et là je me dis, mon petit Philippe, t'es peut-être un petit peu flippé. Monsieur Melbéoc m'a dit un jour: Teresa,
Oui, je m'appelle Philippe Teresa. Il m'a dit, Teresa, la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent. La vie, c'est apprendre à danser sous la pluie. Alors mes chers administrés, vous le savez, en tant que maire, je ne peux pas faire grand-chose. Nous menons des combats qui dépassent mon mandat, mais il ne sera pas dit qu'il manquait de charité, le maire Teresa. J'ai décidé, aujourd'hui, de voter pour une extraordinaire, une massive, une historique subvention pour soutenir la convergence des luttes. Alors bien sûr, ce n'est pas une subvention en numéraire, c'est bien plus, c'est bien mieux que cela. C'est une subvention d'ordre libertaire et émancipatoire. J'ai décidé de vous offrir les clés de la ville de Lorient. Je vous le dis, votre combat est juste et il faut qu'ensemble nous exprimions nos idées, que nous fassions savoir à toutes et à tous à quel point nous croyons au changement et à quel point nous le voulons. Je vous propose donc de célébrer ensemble aujourd'hui la réouverture de l'espace public du Nord. L'espace public, mes chers administrés, cet espace entre les espaces privés du chacun pour soi, où on voudrait nous enfermer, cet espace où on rencontre l'autre, où s'inventent les fictions communes qui fondent notre culture française, cet espace où, enfants, nous avons appris le monde au contact de nos pères, l'espace public, cet endroit du commun que nous avons découvert comme un gamin qui court entre les jambes des grands dans la grange du Festos. Un espace partagé, constructeur, l'espace dans lequel on trouve les autres, celui dont on ne veut pas être confisqué, parce que c'est aussi l'espace de la confrontation, de la revendication, de la manifestation. L'espace public, ce doit être un espace de paix, un espace de l'art dans la rue, un espace d'échange, un espace de rapprochement social et un espace des gestes fédérateurs. Mes chers administrés, un jour de notre vie, nous allons tous mourir. Mais tous les autres jours de notre vie, nous allons vivre. Parce que ce qui est au moins aussi inéluctable que la mort, c'est la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Ensemble, je vous propose d'inaugurer aujourd'hui la réouverture de l'espace de tous les communs. Chers administrés, la vie est en vous, la ville est à vous. Une ovation pour Philippe le maire, s'il vous plaît. S'offrir au public, le public est en délire, il se tape la tête contre les têtes, on est là, on est chaud, et ça va partir, toutes les luttes vont partir ensemble, on va suivre, attention, regardez, le maire est en train de s'approcher de sa nacelle, il va grimper les marches, venez rejoignez-nous, il y a Rayus son climat chez ouvrir, attention, c'est chaud, monsieur le maire va monter sur sa nacelle, il y a bien sûr la fanfare invisible, c'est de la folie, faites du bruit Lorient. Mais quelle machinerie! Attention sa manœuvre, ils n'ont pas l'air de me maîtriser complètement. Joyeux monsieur le maire! Une petite seconde. Ah, problème technique. T'as pas un teco et ça pour le maire. Ah bien sûr, alors, petit protocole sécurité. S'il y a des vélos, n'hésitez pas à vous mettre autour de la nacelle pour éviter de vous faire éclater la tronche.
Allez, bien. Allez, l'orienté, ouvrons l'espace public. C'est parti, mesdames et messieurs, on suit la nation. Vas-y, Youyou. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une vie nouvelle. C'est nous toutes et tous, ensemble, nous allons reprendre nos libertés dans l'espace public. C'est le jour où tous ensemble, nous décidons par nos gestes fédérateurs et par le rapprochement social d'enfin combattre. Bien sûr, à la fin de la marche, on se retrouve toutes et tous avec les vraies armes qui sont les nôtres. J'ai oublié le nom du groupe. Avec Johnny Lagacy, un groupe de reggae. Ok, on va tous se retrouver ici. Un vrai samedi, ça va être ça, ce débat. Tout le monde sur le sport, C'est parti, mesdames, messieurs, c'est parti pour un nouveau jour. Tous ensemble. Je vous convie à me suivre et à me rejoindre pour pacifiquement défiler pour ouvrir l'espace public, défiler pour qu'enfin le printemps nouveau sur la rue. Oui, mesdames, messieurs, nous sommes de ceux et de celles qui voulons changer le monde par la beauté du monde. Tandis que les amis sont en train de retirer les plots de sécurité et que nous puissions passer, je vous invite à continuer à vous diriger jusqu'à la place de la mairie. Merci aux élèves, accompagnateurs de nous suivre. Voilà, on va se lancer.
C'est beau comme l'avenir que nous voulons. Alors là, les plombs, ils se retirent pas. Donc on est mal barré, c'est bien ce que je pensais. Alors déjà, pour les déambules, on est bien dans la merde. Écoutez, on va faire demi-tour, on va passer par là-bas, vous continuez, d'accord? Ah non, non. En fait, il y a des flics. Venez avec nous. Ok? Et on change de direction, tout à coup, attention, méfiez-vous. Cette fréquence 350 km.